Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mieux vaut tard que jamais. La législature s'achève, mais enfin, nous pouvons quand même aborder ce débat si essentiel, notamment pour la collectivité mahoraise, mais surtout pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Je dois saluer le travail fait par Didier Quentin. Travail remarquable, c'est pas simple, et les articles sont nombreux. Pour ma part, Monsieur le Ministre, je veux, moi, formuler 4 observations. La première sur la problématique de l'habilitation. Malgré la révision constitutionnelle de 2003, l'article 73 a une écriture déjà qui insère tellement d'obstacles que ce sera un véritable chemin de croix. Et donc j'ai du mal à comprendre 2 choses. D'abord que l'on ait maintenu l'amendement du Sénat et du rapporteur relatif au délai de l'habilitation. Quand on sait qu'il faut d'abord que la collectivité se soit prononcée par un vote à la majorité absolue, mettre en place un délai de 2 ans pour l'habilitation, pour sa validité, n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que l'argumentaire au Sénat était de dire mais il faut un parallélisme par rapport à l'article 38 de la Constitution. Ce même article 38 qui autorise le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance n'a jamais prévu un tel délai. En tout cas, je pense, pour ma part, que, Monsieur le Ministre, nous serions bien avancés si vous acceptiez de porter cette habilitation à une durée plus large et surtout de dire ce qu'en sera la sortie si au terme des 2 ans maintenus, on se rend compte que nécessité fait loi. Ma seconde observation va porter sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin. C'est justice que de respecter la volonté populaire qui s'est ainsi clairement exprimée. Mais par contre, je comprends mal l'absence d'un véritable plan d'accompagnement. A-t-on oublié, notamment pour Saint-Martin, que se trouve en partie hollandaise le terminal de croisière, plus d'une vingtaine de casinos, ainsi qu'en même temps l'aéroport international de Juliana. Pour la partie française, il ne reste plus qu'à gérer la précarité sociale, le RMI, l'hôpital et tous les déboires sociaux qui vont de pair avec. Il y a donc une nécessité absolue, là, de mettre en place un certain nombre de mesures d'accompagnement. Et souvent, ça nous arrive ici de débattre d'un certain nombre de textes et de nous apercevoir que les décrets ne sont jamais pris. Monsieur le ministre, l'engagement n'était pas vôtre, il était un engagement de la majorité de 2000. Quand on a voté la LOM, l'article 75 prévoyait un observatoire de la cherté du coût de la vie et des prix. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais été créé. Monsieur le ministre, peut-être qu'avant la fin de cette législature, cette obligation vous appartient. Sur la représentation des 2 nouvelles collectivités que sont Saint-Martin et Saint-Barthélemy, je voudrais dire ici que quand le Sénat crée 2 postes de sénateurs, ce n'est pas le fruit du hasard. Outre que ça répond à une logique constitutionnelle, mais si j'apprécie beaucoup Victorin Lurel, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait ici, dans cet hémicycle, créer Saint-Lurel, c'est-à-dire le député de 3 circonscriptions. Il serait à la fois, de 3 collectivités, pardon. Il serait à la fois, au titre de l'article 73, le député de la 4e circonscription de Guadeloupe, mais il serait aussi dans le même temps, si nous ne changeons rien à la loi, le député d'une nouvelle collectivité, Saint-Barthélemy, article 74, le député d'une nouvelle collectivité, Saint-Martin, article 74. C'est ubuesque, merci. Et je considère, je considère, oui, que si la Sainte Trinité vaut, en l'espèce, rien ne vaut mieux qu'une représentation directe de ces populations-là, et il faut que le gouvernement, puisque nous ne pouvons pas le faire, bloqué par l'article 40, que le gouvernement dépose un amendement qui ne diffère pas la création dans le temps, qu'elle soit d'application immédiate pour la 13e législature. Pour quelle raison? Parce que, malgré la validité de la décision constitutionnelle, aucun obstacle démographique ne peut être ici tenu pour sérieux. Prenons l'exemple de la Moselle, prenons l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, je veux, Monsieur le ministre, vous demander de prendre un engagement fort et de déposer un amendement sur la problématique du syndicat mixte des transports maritimes que je vous demande de créer. Il n'est pas normal. Et regardez, à La Réunion, il y a quelques jours, il a fallu que le Premier ministre signe un véritable plan d'accompagnement permettant de désengorger le réseau routier. La Martinique se meurt. Le centre de la Martinique est hypertrophié par l'absence d'une autre alternative au développement et à la circulation.
J'appelle de mes vœux la création du bus maritime. Et pour que ces bus maritimes voient le jour, en Martinique ou ailleurs, rien n'interdit qu'un syndicat mixte des transports soit créé, permettant de mettre ensemble la région, le département et les EPCI, telles les communautés de communes ou les communautés d'agglomération. Et les éléments que j'entends pour dire que ça ne peut pas se faire tout de suite, peut-être que nous dit-on dans le cadre de l'article 73, Monsieur le ministre, vous savez comme moi que sur ce point, il faut vraiment être sérieux. Si on a recours à l'article 73, ça ne verra pas le jour, pas avant 3 ou 4 ans. Entre-temps, le centre de la Martinique se meurt. Ajoutons à cela, ensuite, une absence de concertation. On ne me fera pas à moi, je le disais tout à l'heure, la leçon de la concertation, quand sur d'autres créations ou sur d'autres articles, cette création n'a jamais joué, à se demander d'ailleurs qui est le député de la circonscription du centre de la Martinique. Enfin, troisième observation. Je considère que cette législature, Monsieur le ministre, nous a offert l'occasion de renforcer le droit s'agissant des régions d'outre-mer. Je regrette pour ma part que l'outre-mer souffre encore de promesses et d'engagements non tenus, l'absence de crédit sur le logement social, malgré la parole donnée par le Premier ministre il n'y a pas très longtemps, l'absence des indemnisations des victimes du chlordécone, n'est-il pas vrai, Monsieur le Président Beaujean de la mission, Monsieur le rapporteur Beaujean de la mission d'information. Alors, je crois qu'il nous faut aujourd'hui tordre le cou aux idées préconçues. Les Outre-mer n'ont jamais été des danseuses. Elles ne sont plus depuis longtemps terre d'évangélisation ou terre de civilisation. Elles s'intègrent parfaitement dans la République française à la condition qu'elles ne soient pas jacobines, qu'elles respectent les Outre-mer et avec elles ses élus. Et je formule le souhait que pour la 13e législature, nous soyons ici en séance à débattre d'une Martinique qui deviendrait région autonome. Merci.